Hello, on va découvrir Azure Resource Lock. C'est quoi Azure Resource Lock? Il est utilisé pour protéger des ressources contre la suppression ou la modification. Et éventuellement, si vous avez des personnes de votre organisation qui ont accès à des ressources, la souscription, des ressources groupes ou des ressources, vous pouvez protéger ces ressources éventuellement s'ils sont critiques ou des ressources que vous voulez protéger contre la suppression et la modification. L'objet, c'est utiliser Azure Resource Lock pour protéger ces ressources. C'est une protection, bien évidemment, de sécurité qui empêche des ressources critiques. Éventuellement, vous avez déployé une application en production, vous n'avez pas besoin de changer ou de modifier ou de supprimer ces ressources. Vous pouvez utiliser les ressources lock. Il existe deux types de verrouillage des ressources. Le delete ne peut pas supprimer la ressource. Si vous positionnez ce ressource lock en type delete, l'utilisateur ne peut pas supprimer la ressource. Vous avez read only, ne peut pas supprimer la ressource ou la mettre à jour. Donc, il a juste un accès en lecture seule. Il ne peut pas changer cette configuration de cette ressource. Les locks de ressources sont hérités en aval. Par exemple, vous avez un ressource groupe, vous appliquez le lock au niveau de ressource groupe et il est hérité au niveau de toutes les ressources au niveau de ce ressource groupe. Nous devons avoir un accès Microsoft Autorisation étoile ou Microsoft Autorisation lock étoile pour créer ou supprimer les locks de gestion. Le owner et le user access administrator sont les seuls des rôles intégrés accordés à ces actions. Même si vous avez un rôle contributeur au niveau d'une ressource, vous ne pouvez pas changer la partie ressource lock. Et il faut avoir un privilège pour changer ces permissions du ressource lock. On va voir dans cette démo comment utiliser les ressources lock pour protéger des ressources au niveau de votre ressource groupe. On va voir le ressource groupe AZ500 qui contient des ressources et on va utiliser un lock par exemple de protéger tout ce qui est suppression des ressources. Pour cela, on va sélectionner locks, cliquer sur ajouter et mettre suppression par exemple, le nom du lock, suppression, le type vous avez delete, sélectionnez delete, vous validez par OK. Donc, dès que vous positionnez le lock, vous ne pouvez pas supprimer des ressources au niveau de votre ressource groupe. On clique par exemple au niveau de la machine virtuelle, vous cliquez sur delete et validez par OK. Vous avez ici que un lock qui protège la suppression de votre machine virtuelle, et pas nécessairement la machine virtuelle, mais toutes les ressources au niveau de votre ressource groupe, même le virtual network. Vous cliquez sur delete, validez par OK, vous avez toujours le lock qui protège. Cela est très intéressant de l'utiliser au niveau des ressources groupes de production, même des ressources groupes qui contiennent quelques ressources qui sont critiques. Et vous voulez éviter que la suppression accidentelle de quelques ressources, vous pouvez l'utiliser au niveau de quelques ressources groupes. Lorsque vous utilisez juste le log pour la suppression, vous avez toujours la main pour modifier, changer la config au niveau des ressources, arrêter, démarrer par exemple une machine virtuelle, vous pouvez cliquer sur stop, vous pouvez stopper la machine virtuelle. Vous avez un accès au niveau des ressources en termes de modification, changement de la config. Si vous voulez protéger aussi la modification des ressources au niveau de votre ressource groupe, vous pouvez utiliser les locks du type read only. Cela va protéger la ressource au niveau de votre ressource groupe pour que aucun changement sera accepté ou sera autorisé au niveau de ce ressource groupe. Par exemple, ici, on va ajouter un lock de type read only. Le type delete, il est déjà positionné. On va juste ajouter un autre qui est du type read only. On va appeler ça lecture et on va choisir read only. On va appliquer par OK. Dès que vous positionnez le lock, vous pouvez plus changer de la config. Par exemple, ici, on a la machine virtuelle qu'on vient d'arrêter au niveau de ce ressource groupe. Si on veut juste la démarrer, on clique sur démarrer. Vous aurez un message d'erreur que vous ne pouvez pas changer le démarrage. C'est un changement de config de la VM. Il sera protégé par ressource lock au niveau de votre ressource groupe. Voilà très rapidement comment utiliser les ressources lock pour protéger vos ressources contre la suppression
et les modifications, donc le type delete et read only.